Bonjour. Nous parlons aujourd'hui de la composition du mouvement. Les lois de composition du mouvement sont utilisées dans le cas d'un mouvement un peu compliqué, de telle façon que c'est difficile de l'étudier seulement dans un repère fixe. Par exemple, si je prends dans le plan X, Y, bon, l'axe C, bien sûr, il est retrouvé dans ce plan. Je vais prendre ici une tige O'. Cette tige tourne autour de l'axe des X avec un angle variable θ. Au point O', une autre tige O'M, elle peut tourner avec un angle ωt. Donc ici on a défini une double rotation. La rotation de la tige O' et la rotation de la tige O'M. Dans ces conditions, la vitesse et l'accélération du point M, ils sont, par rapport bien sûr au repère absolu x, y, z, ils sont déterminés d'une manière un peu difficile. Pour faciliter les choses, je vais définir un autre repère, O', x', z', tel que z et z' sont parallèles, et le repère R', le repère rouge ici, il peut tourner avec un angle θ autour du repère absolu x, y, z. Donc, on peut définir ici deux repères. O, I, J, K, c'est le repère lié à la base x, y, z. I, J. C'est un repère fixe ou bien absolu. Donc, et le repère de centre O', I', J', K', le repère R', O', I', J', K', c'est un repère mobile ou relatif. Lorsque je parle ici par exemple de la vitesse du point M, je peux définir la vitesse du point M par rapport à R' ou bien la vitesse du point M par rapport à R. Ce n'est pas la même vitesse. Donc, lorsque je parle de la vitesse de M par rapport à R', je parle de la vitesse relative. La vitesse relative, c'est égal à la dérivée de O'M par rapport au temps dans la base R'. Je peux parler aussi de la vitesse de R' par rapport à R, puisque le repère R', il tourne autour du repère R. C'est la vitesse d'entraînement. La vitesse d'entraînement, c'est égal à la dérivée de O' par rapport au temps dans la base R, plus le vecteur rotation de R' par rapport à R vectoriel O'M. Je parle aussi de la vitesse de M par rapport à R, c'est la vitesse absolue. La vitesse absolue, c'est la dérivée de OM par rapport au temps dans la base R. Dans ces expressions, j'ai défini le vecteur position OM par rapport à R'. Donc, par rapport à R', le vecteur position O'M. Donc, si je prends cette tige de longueur L, cette tige aussi de longueur L, c'est donc le L cos oméga t fois I' plus L sinus oméga t fois J'.
Et je peux parler aussi du vecteur position OM, c'est le vecteur position par rapport à R. Donc le OM, c'est le O' plus O'M, c'est-à-dire L fois I' plus le O'M déjà défini ici. Ça c'est en premier temps. En deuxième temps, le vecteur rotation de R' par rapport à R. C'est quoi le vecteur rotation de R' par rapport à R? Premièrement, le repère R', il tourne autour de l'axe des Z. Donc ce vecteur, il est porté par K. K, donc c'est l'axe de rotation. Le module de ce vecteur, c'est la dérivée de l'angle de rotation. C'est le θ point. C'est la dérivée de l'angle de rotation. Maintenant, quelle est la différence entre on dérive par rapport à R ou bien on dérive par rapport à R'? Bien sûr, par rapport à R', les vecteurs I', J' sont des vecteurs fixes, leur dérivée est nulle, mais par rapport à R, I', J', ils tournent autour de R, donc leur dérivée n'est pas nulle. Donc, je vais donc calculer ces deux expressions tout à l'heure. Donc, la première loi de composition du mouvement, la loi de composition de vitesse, vitesse absolue est égale vitesse relative plus vitesse d'entraînement. Cette somme, c'est la première loi de composition de vitesse. Donc, comment je dérive par rapport à R et par rapport à R' maintenant? La dérivée du vecteur I' par rapport au temps dans la base R', c'est nul. La dérivée de J' par rapport au temps dans la base R' est nulle. Ou dérivée de K' par rapport au temps dans la base R' est nulle. Par rapport à la base R', malgré que I', J' tourne, mais je ne parle pas de la dérivée du I', J', c'est considéré comme fixe. Mais par rapport à R, la dérivée de I' par rapport au temps dans la base R, c'est égal à quoi? Comme on a dérivé la base cylindrique par rapport à la base cartésienne. Normalement, la dérivée du I', c'est le vecteur qui lui est perpendiculaire dans le même sens de rotation de l'angle θ, c'est-à-dire le J', avec sans oublier bien sûr la dérivée de l'angle de rotation. Qui fait dérivée de J' par rapport au temps dans la base R. Donc si je tourne dans le sens de rotation de θ de l'angle pi sur 2, c'est le moins I' avec la dérivée de l'angle de rotation. Pour le vecteur K' par rapport à R, c'est nul bien sûr. Pourquoi? Parce que K' il est parallèle à K et K c'est l'axe de rotation. C'est l'axe de rotation. Donc, en plus du vecteur position OM, il faut savoir déterminer le vecteur position O'M par rapport au repère R'. Il faut savoir déterminer le vecteur rotation de R' par rapport à R. Et il faut savoir dériver les différents vecteurs de la base mobile R'. Ce qu'on a fait donc pour la vitesse, on peut essayer aussi de déterminer pour l'accélération. L'accélération absolue, c'est l'accélération relative, l'accélération d'entraînement et l'accélération de Coriolis. L'accélération absolue, c'est la dérivée de la vitesse absolue par rapport au temps dans la base R. L'accélération relative, c'est la dérivée de la vitesse relative par rapport au temps dans la base R'. L'accélération d'entraînement, c'est la dérivée seconde de O' par rapport au temps dans la base R, plus la dérivée de oméga par rapport au temps dans la base R vectorielle O'M, plus le oméga vectoriel O'M. Et l'accélération de Coriolis, c'est 2 fois le vecteur rotation vectoriel vitesse relative.
Ça, c'est la deuxième loi de composition du mouvement, c'est la loi de composition des accélérations. Un exemple de calcul. Si je vais calculer par exemple, la dérivée de O' par rapport au temps. Donc, je commence par le O'. Le O' c'est quoi? C'est le L fois I'. Donc, la dérivée de O' par rapport au temps dans la base R, c'est quoi? Le L, c'est constante, L fois dérivée de I' qui est égale à θ point G'. La dérivée seconde de O' maintenant par rapport au temps, par rapport à R, c'est quoi? Ici, on a deux variables, le θ point et le J'. Donc, c'est le L θ de point J' moins L θ point carré fois I'. Ou dérivée de oméga par rapport au temps, dérivée du vecteur rotation par rapport au temps dans la base R, c'est quoi? Le vecteur rotation, c'est le θ point fois K. Donc, c'est le θ de point fois K. Parce que le vecteur K, c'est un vecteur qui est le même dans le repère R et le repère R', et son dérivé est nul. Comme ça, on peut déterminer la vitesse et l'accélération du point M à l'aide des lois de composition du mouvement. Et merci pour votre attention.